un écrivain vous dira, ne négligez pas votre vie de prière. Parce que moi, je comprends que la parole est comparable à une plume qui m'aide à écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire affectera des nations au nom de Jésus. Ah, ok, je comprends, monsieur l'écrivain. Donc, nous devons écrire une nouvelle histoire au travers de nos paroles. Mais si nous posons la question à un ingénieur nous dira non, ne négligez pas la prière. Parce que quand vous priez, vous recevrez des plans que vous devez implémenter sur la terre, comme c'était le cas de la personne qu'on appelle Moïse dans Exode chapitre 25, le verset 40. Ah, ok, je comprends, monsieur l'ingénieur. Mais si nous posons la question au bijoutier, selon vous, la prière est-elle importante? Un bijoutier nous dira la prière, elle est tellement importante parce qu'elle nous aide à dégager la parole. Et la parole, pour moi, elle est, je peux la comparer comme une pierre précieuse, mais qui ne perd jamais sa valeur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, qui était tellement connecté à Dieu au travers de la prière, mais quand il était en face d'un paralytique, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. C'est parce que c'était une personne qui priait tellement et au travers de cette relation, il a dégagé ce qui était plus valeureux que l'or et l'argent et la personne avait commencé à marcher. Ne négligez pas la prière. J'ai dit, ok, ça va. Mais si nous posons la question à un juge, mais non, monsieur les juges, est-ce que je dois vraiment continuer à prier parce qu'il y a des choses qui ne changent pas? Les juges me diront, ah non, vous savez quoi? La prière est tellement importante parce que moi, en tant que juge, je sais que la parole peut te justifier, la parole peut te condamner. Et c'est pourquoi je t'encouragerais de commencer à prier parce qu'en priant, tu peux te justifier ou tu peux condamner d'autres personnes. Ah, merci beaucoup, messieurs les juges, merci beaucoup. Mais si nous posons la question à un pécheur nous dira, ah, c'est très important, la prière, elle est tellement importante. Moi, je la compare au filet. Parce que si je peux être dans l'eau, tout près des poissons, mais si je ne jette pas les filets dans l'eau, je ne saurais pas prendre ou attirer vers moi les poissons qui se trouvent à quelques mètres de moi. Alors priez, parce que quand vous priez, c'est comme une personne qui jette les filets. Vous ne voyez rien actuellement, mais vous les verrez avec le temps. Ah, merci beaucoup, messieurs les pêcheurs. Mais si nous posons également la question à un policier ou à un militaire, mais non, selon vous, la prière est-elle importante? Ah, les policiers, les militaires nous diront, ouais, la prière, elle est tellement importante parce que moi, je la compare à une arme. Moi, je peux avoir mon arme ici, mais l'arme est tellement limitée, mais la prière est une arme qui est indestructible. Ah, merci beaucoup, messieurs les policiers. Mais si nous posons la même question à un chasseur, selon vous, est-ce que la prière est tellement importante, messieurs les chasseurs? Et les chasseurs nous répondraient, nous dira, ouais, la prière, elle est tellement importante. Il ne faut jamais négliger la prière. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais chasser les gibiers, etc., je vais toujours avec ma flèche ou mes flèches. Mais je peux lancer une flèche, je peux être à 50 mètres, mais avant que je ne puisse toucher ma cible, ça sera la flèche que j'ai lancée qui touchera ma cible. C'est la même chose, bien aimé. La prière est comme une flèche que toi tu es en train d'envoyer dans ton futur et qui stoppera des événements afin de te connecter avec ton futur. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment, messieurs les chasseurs. Mais si nous posons maintenant la question à un cardiologue, selon vous, la prière est-elle importante? Un cardiologue nous dit, waouh, la prière est tellement importante parce que la prière nous aide à confesser les paroles. Et vous le savez, les personnes qui ont des problèmes de cœur et des tensions, etc., ce sont les personnes qui ne prennent pas le temps vraiment de protéger leur cœur, comme la Bible nous dit. Tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Ah, je comprends, messieurs les cardiologues. Donc, en priant, je dois recevoir encore d'autres paroles qui proviennent de Dieu et que ces paroles m'aident également à aider d'autres personnes. Exactement. Et tu seras en bonne santé. Et ça sera impossible pour toi de passer le temps avec l'Éternel et de devenir malade parce que tu es en train de penser à ça, parce que l'Éternel dégage toujours la bonne nouvelle. Ah, merci beaucoup, messieurs les cardiologues. Maintenant, si j'ai posé la question à un fermier, messieurs les fermiers, selon vous, est-ce que la prière est tellement importante? Le fermier me dira, ouais, la prière est tellement importante. Parce que, tu vois, moi, je peux avoir la sémence ici. Je peux s'aimer, mais vous devez savoir une chose.
que je peux s'aimer, mais deux fois, il y a d'autres semences qui peuvent prendre 2 jours, d'autres semences une semaine, d'autres semences un mois, d'autres semences 7 ans, d'autres semences 5 ans. Donc, ça veut dire que tu peux prier, tu peux gêner. Mais ce qui est important, c'est quoi? En tant que fermier, je sais attendre les temps de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui dois déterminer la durée de la semence dans la terre, mais c'est le Créateur qui a mis ces principes là-bas. C'est la même chose. Moi, j'ai pris et je laisse tout entre les mains de Dieu et Dieu saura comment me récompenser. Ah, merci beaucoup, monsieur le fermier. Donc, si je comprends bien, je ne dois pas négliger la prière. Il ne faut jamais négliger la prière. Même si tu sèmes aujourd'hui, tu ne vois absolument rien, laisse tout entre les mains de Dieu et Dieu t'assistera. Il te surprendra parce que si tu sèmes, tu récolteras des bonnes semences demain. Ok. Alors la dernière personne que j'ai eu à poser la question, c'est Jésus. Jésus, maintenant selon vous, est-ce que la prière, elle est tellement importante? Jésus m'a dit, j'ai plusieurs choses à te dire concernant la prière, mais j'aimerais seulement te donner un passage. C'est Jean chapitre 6, le verset 63 qui nous dit, j'avais dit ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ça veut dire derrière chaque parole, il y a un esprit. Alors quand tu commences à prier, tu peux activer Ésaïe 54, le verset 17. Ça veut dire anéantir toutes les paroles qui ne viennent pas de Dieu et activer toutes les paroles qui viennent de Dieu sur la terre. Ah, ok, merci beaucoup Jésus. Merci beaucoup pour vos conseils et je comprends, je mettrai cela en pratique.